Alors il faut savoir que la sorte de Tlemcen insiste et met un véritable point d'honneur sur la formation continue du pharmacien. Donc dans ces différentes catégories, le pharmacien hospitalier, le pharmacien biologique et le pharmacien d'officine. Donc c'est l'occasion aujourd'hui de faire un petit peu, donc le thème c'est les nouvelles missions de la pharmacie, c'est de mettre en exergue les nouvelles actualités concernant la pharmacie, le monde pharmaceutique en Algérie. Donc durant cette journée, j'ai également présenté une communication concernant la chimiothérapie par voie orale, donc qui va mettre l'exergue sur l'importance de cette voie d'administration pour montrer l'avantage de cette voie d'administration qui, malgré que ces médicaments ont un coût qui est relativement cher par rapport à la voie intraveineuse, mais au long terme, cette chimiothérapie peut être économique pour l'hôpital puisqu'elle évite le déplacement du patient, la mobilisation du pharmacien, du médecin et l'utilisation du matériel pharmaceutique. Pour la sécuriser, en fait, il existe plusieurs étapes, donc plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est d'éduquer le patient. Parce qu'il faut savoir que dans la chimiothérapie par voie orale, le patient il est au centre même du circuit clinique du médicament. Puisque lorsque le patient prend son médicament, il sera seul à la maison. Il n'y aura pas un professionnel de santé qui l'entoure. Donc de ce fait, l'éduquer le patient, c'est quelque chose qui est primordial afin d'être sûr qu'il y ait une observance thérapeutique et qu'il suit rigoureusement les prescriptions médicales. On peut également sensibiliser le personnel soignant, notamment les médecins, par rapport aux particularités de cette voie d'administration à travers des questionnaires de sensibilisation et des études pour diminuer un petit peu les inconvénients tels que les interactions médicamenteuses particulières et autres. En fait, les avantages de cette thérapie, le premier avantage, c'est que le patient il va avoir une véritable autonomie puisqu'il va prendre son médicament seul, il n'est pas obligé de se déplacer à l'hôpital avec toutes les contraintes. Parfois, on a des patients qui se déplacent de Béchar vers Tlemcen ou autre et c'est des milliers de kilomètres. Donc, lorsqu'il a sa chimiothérapie par voie orale, il n'est pas obligé de se déplacer. Deuxième avantage, c'est que la plupart de ces molécules, ce sont généralement des thérapies ciblées, c'est-à-dire elles vont cibler beaucoup plus la cellule cancéreuse que la cellule saine. Donc, elles auront des effets indésirables moindres par rapport à la chimiothérapie par voie intraveineuse. En fait, les hôpitaux, depuis très longtemps, actuellement, ils possèdent beaucoup de molécules de chimiothérapie par voie orale qui sont disponibles et qui sont prescrits aux patients et qui sont délivrés en milieu ambulatoire. C'est-à-dire que le patient vient à l'hôpital après la prescription par son oncologue, il prend le médicament au niveau de la pharmacie centrale et il continue de prendre son médicament directement chez lui. C'est vrai que la chimiothérapie par voie orale, c'est-à-dire ne va pas remplacer la chimiothérapie par voie intraveineuse. Ça dépend des indications, mais on va dire que c'est une chimiothérapie c'est-à-dire qui apporte beaucoup d'avantages que parfois la chimiothérapie par voie intraveineuse n'a pas.